Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je t'invite vraiment à laisser ce flot de la présence de Dieu inonder ton cœur, inonder ton âme, inonder ta vie. Ne sois pas spectateur, mais sois acteur. Sois acteur de ces moments passionnants, ces moments particuliers, de ces moments merveilleux dans sa présence. Sois un acteur pour ta famille, pour ta vie. Parce que lorsque la présence de Dieu vient sur toi, lorsque la présence de Dieu remplit ta vie, elle change beaucoup de choses. C'est de ça que nous voulons parler, la vie en abondance. Recevoir la présence de Dieu en abondance. Cultiver cette présence de Dieu. Tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, tous ceux qui aspirent à sa gloire, à son adoration, sont utilisés par lui, sont remplis, habités par lui, par sa présence. C'est obligé. Oh Dieu, la présence de Dieu, je la désire. Dans Jean chapitre 3, le thème j'ai écrit recevoir la vie en abondance. Dans Jean chapitre 3, il va se passer quelque chose que nous allons prendre la peine de lire. Mon pasteur va nous lire le verset 14 au verset 22, s'il te plaît. Nous allons travailler ensemble. Jean chapitre 3, le verset 14 au verset 22. Écoutez très bien cette histoire. Je nous invite aussi à lire. Sois acteur de ce moment, s'il te plaît. Participe. Concentre-toi. Sois déterminé dans ton cœur. Lisons la parole de Dieu dans Jean 3, 14 à 22. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut... Non, c'est Jean 2. Excuse-moi. Oui, Jean chapitre 2. 14 à 22. Oui, c'est ça. Jean chapitre 2, 14 à 22. Je me suis trompé de chapitre. Lisons la parole de Dieu dans Jean 2, 14 à 22. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, de brebis et de pigeons, et les chasseurs s'assisent. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que... Amen. Verset 22, on peut déjà s'arrêter là. Donc on nous dit en fait que le Seigneur est rentré dans le temple qui était à Jérusalem, le 2e temple de Salomon, et il a trouvé dans le temple des brebis, des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, les changeurs de monnaie qui y faisaient leur commerce. Jésus va prendre des fouets, va les fouetter, va les chasser du temple. Il va leur demander, ne faites pas de la maison de mon père une maison ou une caverne de voleurs, de brigands, d'échanges. Et les Juifs vont lui dire, en fait, par quelle autorité
te permets-tu de faire cela? Amen, amen. Et Jésus leur dira que détruisez ce temple que vous aimez si tant, mais en 3 jours, moi je le rebâtirai. C'est très, très, très important. Et les Juifs vont lui dire, waouh, nous, il nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Mais toi, tu veux le rebâtir en 3 jours. Et la Bible dira que les disciples, à l'instant eux-mêmes, ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. En fait, c'est un choc. C'est comme si Jésus se moquait d'eux, en quelque sorte. En tout cas, c'est l'impression que sa réponse peut laisser penser, en fait. Parce que ce que les hommes ont pris 46 ans pour construire, logiquement, toi, tu ne peux pas le faire en 3 jours. Si tu veux le faire en 3 jours, il faut que tu nous donnes des explications, des détails sur comment tu vas procéder. Parce que normalement, naturellement, c'est impossible. Mais la Bible dira que après que Jésus fut crucifié, mort et ressuscité le 3e jour, les disciples se souvinrent de ce qu'il avait dit et ils ont compris que Jésus voulait parler premièrement de son corps, qui est le temple de Dieu par excellence. Amen, amen. Et j'ai dit tout à l'heure au début que le Seigneur dit dans Jean 10, que lui, il est venu pour que ses brebis, qui sont les hommes, aient la vie et qu'ils soient en abondance. Cela veut dire en fait que le Seigneur est venu pour rassasier de vie les hommes qui ont faim. Vous voyez, recevoir la vie en abondance, c'est être rassasié de vie. Vous voyez, au point où on n'a plus faim, on n'a plus soif. 46 ans pour bâtir une vie. 46 ans pour bâtir une nation, pour bâtir une famille, une destinée, une existence. En fait, le temple de Jérusalem peut représenter ta vie, peut représenter ta famille, peut représenter ton existence. 46 ans parfois, il y en a, il peut mettre 50 ans, 70 ans pour construire une vie. Tu vas voir des gens qui ont aujourd'hui peut-être 70 ans ou 80 ans, qui sont aujourd'hui des grands-pères, des grandes-mères, qui sont aujourd'hui, je ne sais pas, tellement âgés. Ils ont vu beaucoup de choses. Mais vous allez voir que durant leur parcours, il y a quand même toujours des regrets. Et malgré tout ce qu'ils ont pu construire, qu'ils ont pu bâtir, eh bien, la Bible nous dira, ou nous comprenons en fait au travers de l'étude biblique, que les hommes ne sont toujours pas satisfaits par rassasier de vie. Est-ce que vous me comprenez ce soir jusque-là? Amen. En fait, c'est quoi la caverne de voleurs? Jésus dit, en fait, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Une maison où le voleur rentre facilement, vous voyez, pour voler. Parce que dans Jean 10, il dit, le voleur vient pour voler, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Donc, c'est quoi la caverne de voleurs? La caverne de voleurs, le temple où le voleur peut rentrer, ce temple où les Juifs avaient introduit des vendeurs de pigeons, des vendeurs de bœufs et de brebis, ça peut être ta vie et ta famille. Et l'image que le Seigneur nous montre ici, c'est que ces maisons peuvent être des cavernes de voleurs, des cavernes de brigands où le voleur rentre facilement pour voler toute l'économie de toute une génération. Oh mon Dieu, suivez-moi très bien. En fait, malgré tout ce que les hommes font, tout ce qu'ils mettent en place, comme la ville de Jéricho était barricadée, malgré toute la sécurité, la protection humaine que les hommes ont placée autour de Jéricho, mais il a suffi que des hommes fassent le tour de Jéricho, une ville fortifiée pendant 7 jours, et que toutes ces murailles fortifiées tombent. C'est pour cela que la Bible nous dit par exemple dans le psaume 127 que si l'Éternel ne veille, s'il ne garde, s'il ne protège ceux qui veillent ou qui bâtissent, en vain ils le font. Il dit en vain vous vous levez tôt et que vous mangez le pain de la souffrance. Parce que l'Éternel en donne autant à ses serviteurs même dans leur sommeil. Vous voyez, le voleur rentre dans des maisons et transforme des vies des maisons en des cavernes de voleurs. Et qu'est-ce que le diable vient voler? Il vole l'économie
de la famille. Ils volent l'économie de ta destinée. Qu'est-ce que j'ai appelé l'économie de ta famille? En fait, les mariages, l'argent, la santé, l'intelligence, les enfants, le succès, la paix, la joie, toutes ces choses, c'est ce que j'ai appelé l'économie de ta vie, l'économie de ta destinée. C'est grâce à ces choses, en fait, que tu arrives à bâtir une famille, que l'homme arrive à construire une vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire jusque-là? C'est grâce à ces choses que des familles existent. Si des familles existent, c'est parce que il y a eu des enfants, il y a eu des mariages, il y a eu l'intelligence, il y a eu l'argent, il y a eu le succès, il y a eu la paix. Si des nations existent, c'est parce qu'il y a la paix, il y a la joie. Vous voyez, pour ne citer que ceux-là. Mais toutes ces choses qui entrent dans le cadre de l'existence humaine, c'est ça l'économie de ta vie. C'est ça l'économie de ton existence. Mais le diable vient pour voler la paix de certaines personnes, pour voler leur joie, pour voler leur succès, pour voler les enfants, pour voler le mariage. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je dis? C'est ce que Jésus est en train de dire en fait. Maintenant, regardez la comparaison. Il y en a qui mettent 46 ans pour construire une famille où il y a la paix. Mais en un jour, le voleur, s'il rentre, il détruit toute cette paix. Et vous allez voir des frères qui s'entendaient, ne s'entendent plus. Ils sont devenus ennemis. Vous comprenez ça? Regardez, le Seigneur dit, en 3 jours, moi je le rebâtirai. Amen, amen, amen. En fait, en gros, ce que le Seigneur veut dire par là, c'est que tout l'effort que l'homme fournit, ça lui prend du temps, mais l'homme s'accroche et persévère. Vous allez voir, il y a des familles qui ont été construites en plusieurs générations. Si je prends l'exemple d'Israël, Israël n'a pas été construit en une génération. Non, ça a commencé d'abord avec Abraham, ensuite Isaac et Jacob. C'est à la 3e génération que Israël est né. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et Israël, c'est le peuple d'Israël. Donc, s'ils sont devenus une grande nation, c'est à partir de la 3e génération. Mais l'idée de la création a commencé avec un homme du nom d'Abraham. Donc, vous voyez, il a fallu 3 générations pour que Israël puisse naître. Et ça n'a pas été sans les combats. Ça n'a pas été sans des souffrances. Ça n'a pas été sans des pleurs. Abraham a connu des difficultés, des souffrances. Isaac en a eu aussi son lot. Et Jacob également a eu cette difficulté. Jacob a dû lutter contre les hommes et contre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Jésus est en train de dire en fait que tout ce temps que vous passez là, mais pour construire des choses que finalement la teigne et la rouille détruisent, pour bâtir des choses que finalement le voleur arrive quand même à rentrer et voler. Parce qu'il dira dans Matthieu que n'amassez pas vos trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Ok? Mais amassez-les au ciel. Donc en moi, là où la teigne et la rouille ne peuvent pas détruire, là où le voleur ne peut pas arriver. Ok? Donc le Seigneur est en train de nous dire en fait que ce que vous prenez tout ce temps pour construire, moi il me suffit seulement de 3 jours pour construire ta vie. Pour changer ton histoire, changer ta destinée. J'aime beaucoup la parole. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 11, 28 que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai la vie en abondance. Il dit, prenez mon joug et mon fardeau qui sont légers. Vous tous qui êtes fatigués. Alléluia. Amen. Frère, il n'y a que seulement en Jésus que se trouve la vraie sécurité, la vraie joie, la vraie paix. Amen. Ce n'est pas pour rien que je dis que c'est lui ma force. La vraie force, le vrai succès, la vraie richesse, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Je le redirai tous les jours, du matin jusqu'au soir. Je le répéterai. La seule vraie sécurité pour l'être humain,
c'est Jésus. C'est seulement en lui. C'est quand la présence de Dieu t'accompagne que tu sais que même si tu tombes, tu te relèveras. C'est quand la présence de Dieu est permanemment avec toi que tu sais que même si 1000 tombent à tes côtés ou 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. David dit, il se lève et il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. My God, c'est trop puissant. Cela veut dire que les adversaires n'étaient pas loin, ils sont là. Mais malgré leur présence, Dieu a élevé un homme du nom de David. Dieu a restauré un homme. Dieu a restauré une personne qui ne s'est pas confiée en lui-même, qui ne s'est pas confié dans le nom de sa famille, mais il s'est confié en un Dieu, au Dieu d'Israël. Alléluia. En l'Éternel des armées. Donc, vous voyez, c'est en vain que nous faisons certaines choses. Cette année, il faut vraiment le comprendre et chercher davantage à absolument demeurer dans sa présence. Alléluia. Regardez, je vais pousser la réflexion loin. Parce que c'est ce que j'ai fait avec le Saint-Esprit. Parce que ça me touche, en fait, ce que le Seigneur dit. En 3 jours, moi, je vais bâtir toutes choses. Quand vous regardez dans la création, quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé la première famille du monde, la Bible dira que tout ce que le Seigneur avait créé, d'abord au commencement, la terre était informe et vide. Donc Dieu prend quelque chose sans forme ni vie, où il y avait des ténèbres, qui étaient plongées dans le noir, plongées dans le chaos. Dieu, il part de ce chaos, mais il crée tout ce que nous connaissons aujourd'hui. La Bible dira qu'il a fallu 6 jours, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Amen. Le premier jour, il appela la lumière. Le 2e jour, il va créer l'étendue qui sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ainsi de suite jusqu'au 6e jour où Dieu va créer tous les animaux terrestres que nous connaissons. Le 6e jour. Dieu a pris 6 jours pour créer toutes choses. Mais Jésus dira que moi, je vais tout recréer en 3 jours. Avant de continuer, nous allons prendre Jacques chapitre 1, le verset 18. Mon pasteur, lis-nous s'il te plaît. Jacques 1, verset 18. Vous allez comprendre quelque chose avec moi. Les disciples ont déjà dit que quand Jésus dit je vais rebâtir en 3 jours, il parlait de sa mort et de sa résurrection. Amen. De sa mort et de sa résurrection. Est-ce que tu m'entends ce soir? Amen. Cela veut dire en fait que quand tu passes par la croix de Jésus, quand tu mets la croix de Jésus au centre de ta vie, au centre de ta famille, quand tu places ta famille, les 2 pieds, les 2 mains, tout ton être, esprit, âme et corps, quand tu ne détournes tes regards ni à gauche ni à droite, quand tu es totalement, en fait, focalisé, les yeux rivés sur le Christ, quand tu ne t'attends qu'à lui, sache que le Seigneur sera efficacement ton bouclier. Amen, amen. Amen. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il combattra pour toi. Il te bénira. Il te gardera, il te comblera. En gros, tu auras la vie en abondance. Ce que Jésus appelle la vie en abondance. Cela veut dire que ton existence sera complète. Amen. Même si tu as peu, mais le peu là, dans ce peu là, tu seras complet. En fait, tu seras heureux, tu seras complet. En fait, tu ne manqueras de rien. C'est l'abondance. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, tu seras rassasié, quoi. Rassasié. Tu n'auras pas faim. Tu n'auras pas soif des choses de ce monde, non. Parce que tu as tellement regardé à lui. Tu as tellement compris qui il est. Tu as tellement compris ce qui est en lui, qui est en toi, qui t'a donné. Lis-nous Jacques 1, verset 18, mon pasteur, s'il te plaît.
Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ok. Donc, Dieu nous a engendrés par quoi? La parole. Afin que nous soyons les prémices de sa créature, de ses créatures. Ou de sa nouvelle création, en fait. Vous savez que il y a eu deux créations. Il y a eu la première création qui a commencé avec Adam, ok? Mais la deuxième création, bon, ça dépend des courants de pensée. Moi, je dirais qu'il y a deux créations. Il y a eu la première avec Adam, la deuxième, c'est celle qui est en Christ, ok? De la même manière que l'être humain a deux naissances. Il y a la naissance adamique et il y a la naissance en Christ, que Jésus appelle la naissance d'en haut. Ok? Amen. Donc, l'homme naît d'une femme, mais l'homme peut naître aussi d'esprit et de l'eau. Ok, donc il y a les deux naissances là. Ok? Amen. Et on va également dire donc qu'il y a les deux créations là. La création selon Adam ou par Adam et la deuxième création qui est par Christ. La Bible appelle Adam, enfin, on va dire Adam, le premier homme. Jésus est le premier homme de la nouvelle création. Il est le nouveau Adam. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, c'est ce que nous voulons comparer, en fait. Il y a la première création. Il a fallu 6 jours pour la créer. En gros, là où je vais t'amener à comprendre, c'est que le défi que Jésus lançait aux Juifs, c'est trop fort. Si tu n'es pas Dieu, il ne faut pas dire ça. Parce qu'en gros, Jésus est en train de dire, en fait, que même ce que Dieu a fait, je vais faire mieux. Ce que Dieu avait fait au commencement, moi, je vais faire mieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous n'avez pas compris. Bon, pasteur, tu n'as pas compris. Hein? Oui, j'ai vu sur ton visage. Regarde. 6 jours. Pour faire quoi? La création a été faite en combien de jours? 6 jours. 6 jours. Dieu a créé le monde en combien de jours? 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, le monde que tu connais, que je connais, a été créé en 6 jours. Ok? Ouais. Les Juifs ont dit à Jésus, nous, il nous a fallu 46 ans pour construire le temple. Ok? Donc, imagine maintenant que la vie d'un homme peut être construite en 46 ans. Ok? Il y en a d'autres, ça peut être en 20 ans, en 10 ans, en 40 ans, en 60 ans, ainsi de suite. Ok? Une famille peut être créée en 46 ans, en 20 ans, ainsi de suite. J'ai pris l'exemple d'Abraham. L'Israël que nous connaissons aujourd'hui n'a pas été créé en 10 ans, ni en 20 ans. C'est minimum 300 ans. Vous voyez ce que je dis là? C'est minimum 300 ans. Si tu prends Abraham, Isaac et Jacob, ça a commencé avec Abraham, ok? Donc, maintenant, Jésus dit, lui, il me faut 3 jours pour construire ta vie, si tu me fais confiance. Si tu acceptes que le temple que tu étais soit détruit. Ok? Moi, il me faut 3 jours. On vient de lire dans Jacques 1,18 que nous sommes les prémices de la nouvelle création de Dieu. Donc, les premières créatures de la nouvelle création de Dieu, c'est toi et moi. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Amen. Je vais faire un dessin. Tu peux zoomer le tableau, s'il te plaît, pour que les gens puissent voir. C'est important que vous puissiez comprendre. Donc, on a création. 6 jours. Israël. 3 générations. On a le temple. Ça, c'est on va dire, deuxième temple. Parce que le premier temple a été créé en
13 ans, si je me rappelle bien. Salomon avait mis... Non, il a mis 7 ans pour construire le temple. Il avait mis 7 ans et il avait mis 13 ans pour construire sa propre maison. Donc là, le deuxième temple, c'est le deuxième temple. Le deuxième temple a été créé en 46 ans. Premier temple, on peut même parler de ça, 7 ans. Salomon, maison de Salomon. Salomon, 13 ans. Maintenant, Jésus, on va dire, nouveau temple. Je vais dire nouveau temple. Bon, c'est l'église, hein, l'église. Église, on va dire nouveau temple. Jésus dit 3 ans. Est-ce que vous voyez? 3 jours ou 3 ans? 3 jours, pardon. Merci. 3 jours. Tu peux zoomer comme ça. On va voir. Ok. Donc, vous voyez, ici, ce qui est intéressant ici, c'est que parmi tout ce que j'ai juste fait une liste comme ça, mais quand vous comparez, normalement ça, c'est Genèse que j'ai écrit premièrement, création. En 6 jours, Dieu a créé toutes choses. Ok? Mais Jésus dit, moi, il me faut 3 jours. En gros, Jésus est en train de dire en fait que je peux faire même mieux que ce qui avait été fait au commencement. Est-ce que tu comprends maintenant, mon pasteur? Vous voyez? Jésus est en train de dire en fait que ce que lui, il est capable de faire, c'est même mieux que ce qui avait été fait au commencement. Celui qui avait créé toutes choses au commencement, c'était qui? C'était Jésus lui-même. La Bible dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Amen. Amen. Et que toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. On dirait la couleur rouge ne sort pas bien. C'est ces caméras, il faut surveiller. Pour les... Bon, en tout cas, si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Vous ne voyez pas bien, je vais vous épeler. On dirait le rouge ne sort pas bien. Parce que... Ok. Est-ce que vous voyez bien le tableau? Non. Si on met ici, là? Même si tu mets là, zoomer là, donc nous, on ne voit pas bien les écritures. Oui, c'est le rouge. Mais et ça? Pourtant, dimanche, quand j'avais zoomé, c'était sorti là, ici, là. Faut bouger, en fait. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est mieux. Voilà, là, c'est mieux. Donc, en gros, j'ai écrit quelques comparaisons en bas, en fait, entre la première création qui a été créée en 6 jours, Israël qui a été créé en 3 générations, Abraham, Isaac et Jacob, le deuxième temple de Salomon qui a été créé en 46 ans, le premier temple de Salomon qui a été créé en 7 ans, la maison de Salomon qui a été créée en 13 ans, et l'église qui est le nouveau temple que Jésus a créé ou bâti en 3 jours. En fait. Et c'est la meilleure des temples, des maisons. C'est la meilleure des familles. C'est la meilleure façon de bâtir. J'aimerais t'expliquer quelque chose, vraiment, à ce niveau, qui relève, en fait, d'une connaissance doctorale. En fait, il faut avoir un esprit de docteur. Vous comprenez ce que je veux te partager sur ça. Donc, j'aimerais vraiment que tu comprennes bien tout ça, afin que je te détaille maintenant
ce qui est derrière. Et tu vas comprendre parfois ce qui fait que des familles traînent et n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à réussir. Ils traînent avec certains problèmes, ils traînent avec les mêmes problèmes. Pourquoi d'autres, ils perdent beaucoup de temps dans leur vie pour avoir certaines choses, alors que d'autres, ils l'ont rapidement, ils l'ont facilement. Nous allons essayer de comprendre tout ça. Qu'est-ce qui fait que parfois on a des retards? En fait, c'est ce qu'il faut comprendre parce que tout le temps que ici là, ils ont pris du temps. 3 générations, c'est beaucoup. 46 ans, 7 ans, 13 ans, 6 jours. Avant l'église, c'était le plus petit temps, en 6 jours. L'homme n'était pas capable de construire quelque chose en 6 jours. Est-ce qu'un enfant peut naître en 6 jours? Non. Quand une femme tombe enceinte, il faut 9 mois minimum. Normalement. Parfois, il y a des prématurés qui peuvent naître 7 mois, 6 mois. La médecine aujourd'hui est bien avancée. Et il y en a qui survivent, qui arrivent à survivre ces enfants prématurés. Mais en 6 jours, déjà en 6 jours, l'enfant n'est pas encore formé dans le ventre de sa mère. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, il est impossible de construire une famille, de construire une vie, une destinée, une économie de vie, une économie de destinée, une économie de famille en 6 jours. Et j'ai expliqué tout à l'heure ce que j'appelle économie de vie ou économie de destinée ou de famille. C'est tout ce qui compose ton existence familiale ou ta destinée ou ta vie de tous les jours. C'est la joie, la paix, l'argent, les succès, vous voyez, les difficultés, tout ça là en fait. Le mariage, la femme, l'homme, le mari, la femme, les enfants, tout ça là. C'est ça, l'économie de ta vie, l'économie de ta famille. Ok? Donc, nous comprenons en fait que il y a des familles qui pleurent. Il y a des familles où les gens ont des regrets. Il y a des familles qui ont des difficultés. Il y a des familles qui luttent. Vous voyez? Jésus dit que le voleur rentre et il vole. Il vole quoi? Il vole l'économie. Ok? Jusque-là, c'est clair. Maintenant, regardez. Quand vous regardez bien dans Genèse, tous les autres temps que j'ai pris, ça ne sert à rien de les regarder. En gros, nous allons voir pourquoi ici, il a fallu 6 jours, mais ici, le Seigneur Jésus dit, je vais prendre 3 jours. En fait, ce qu'il faut comprendre, dans Genèse 1, avant que le Seigneur commence la création de toutes choses, il a d'abord appelé la lumière à l'existence, parce que la lumière n'existait pas encore sur la terre. Ok? Suivez-moi très bien, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, que je vous enseigne. Donc, le Seigneur, avant de commencer toute la création de Genèse, il a fallu d'abord qu'il appelle la lumière à l'existence. Et il a pris un jour. Un jour. Quand vous prenez Genèse 1, il a fallu un jour pour que la lumière paraisse. Ok? On dit que les ténèbres couvraient la surface de la terre. L'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Il sépara la lumière des ténèbres. Il a vu que la lumière était une bonne chose. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, il a fallu toute une journée. Il a fallu un long moment. Ça a pris du temps pour que la lumière paraisse. Imaginons maintenant que dans la nouvelle création, on n'a plus besoin de lumière. Parce que la lumière existe déjà. Vous voyez ce que je dis? On n'a plus besoin de dire que la lumière paraisse. Elle est déjà là. La Bible nous dira même dans Apocalypse, dans la nouvelle Jérusalem, dans le nouveau temple qui va descendre du ciel. En fait, les hommes n'auront plus besoin ni de soleil, ni de lune. Vous voyez? Prenons Apocalypse 21 en pasteur. Apocalypse 21, tu vas lire du verset 20. D'abord du verset 1 au verset 8. Et ensuite, on va lire du verset 22 au verset 27 pour comprendre. Donc, il y a certaines choses que Dieu avait eu besoin dans la première création dont il n'aura plus besoin dans la deuxième création. Parce que ces choses existent déjà. Ok? Et je vais te dire au travers de ça, en fait, que
Dieu est trop intelligent. Trop. Parce que le Seigneur a gagné en vitesse. De 6 jours, il est passé à 3 jours. C'est le même Jésus, c'est le même Dieu qui a utilisé 6 jours au commencement. Mais pour la deuxième création, pour la nouvelle création, il a pris 3 jours. Il a besoin que de 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'existaient pas, mais qui existent aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin d'appeler la lumière. La lumière existe déjà, c'est Christ. Nous sommes dans la lumière. Ok? Amen. Donc, il y a certaines choses. La lumière, c'est quoi? La lumière n'est rien d'autre que la connaissance. Le Seigneur dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus dit dans Jean 8:32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire en fait que le manque de connaissance fait que parfois nous perdons beaucoup de temps dans la vie. Il y a certaines luttes que certaines familles ont aujourd'hui, c'est parce qu'il manque de connaissances. Si tu as la lumière, tu vas voir, cela va te donner de la vitesse, cela va te donner de l'endurance, cela va te donner d'aller plus vite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut absolument se battre pour marcher dans la vérité. Que la vérité entre dans ta maison, dans ton cœur. Que la vérité habite dans ta famille. Alléluia. Que tes enfants grandissent dans la vérité. Que ton entourage connaisse la vérité. La vérité. La vérité de Christ. Amen, amen. Amen. Lis-nous s'il te plaît. Apocalypse 21, verset 1 à 8. Apocalypse 21, 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'autres dieux. Non. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Amen. Car les premières choses ont disparu. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Amen. Vous voyez ici, donc, le Seigneur nous parle de la première, de la deuxième création en fait. Vous voyez, il dit il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs. Il n'y aura plus de soleil. Il dit le soleil a disparu, le ciel a disparu, les étoiles ont disparu. Ok, la terre a disparu. Toutes ces choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit maintenant en fait que il n'y aura plus en fait que les premières choses sont passées. Ok, et il va dire en fait que mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, ainsi de suite, les fornicateurs, tous ceux qui ne sont pas en Christ, vous voyez, le sort, le salaire sera la seconde mort, les temps ardents de feu. Vous voyez? Et quand vous lisez du verset 22 au verset 27, mon pasteur, lis-nous. Déjà, nous allons voir, en fait, lis-nous le verset 22 au verset 27. Nous allons voir que la première création, par exemple,
Quand vous regardez, vous vous souvenez dans Genèse, quand Adam et Ève ont péché, ils ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu. Vous vous rappelez? Dans Genèse 3. Donc la première création, parce que la première création ne pouvait pas supporter la présence de Dieu. Par exemple, on peut se poser la question, parce que quand vous lisez dans Genèse, vous allez voir que même pour créer l'étendue qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, Dieu a utilisé un jour. Lisez dans Genèse, vous allez voir. Cela nous montre en fait que cette étendue-là aussi avait pris du temps. Ok? Ça a pris une journée. Mais dans la nouvelle création, ça n'existe plus. Cette étendue-là. Donc nous aujourd'hui, en Christ, il n'y a plus rien qui nous sépare de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes entre les deux, les univers. Nous habitons entre les deux. Nous habitons au ciel, nous sommes en même temps sur cette terre. Nous marchons sur la terre, mais nous sommes en même temps citoyens d'en haut. Donc nous sommes des deux côtés, en même temps, en fait. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Pour nous, il n'y a plus d'étendue, il n'y a plus rien qui nous sépare. Il n'y a plus de limites. Les limites ont été brisées en Christ. Amen, amen. Et pour nous, l'étendue là symbolise quoi? Ça symbolise en fait les traditions, les coutumes qui sont des voiles en fait. Vous voyez? Les coutumes, les traditions, la peur qui sont comme des voiles qui nous empêchent d'avancer, qui empêchent nos familles d'avancer. Ok? Qui ont empêché les hommes. À cause du temps, on ne va pas rentrer dans certains détails. Mais vous comprenez que la peur, par exemple, c'est un grand blocage, en fait. La peur, les coutumes, les traditions, ça aveugle, ça voile, ça bloque, ça empêche des familles d'avancer. Ok? Quand vous connaissez l'histoire de l'humanité, vous allez voir même que à un moment donné, à cause de l'Église, soi-disant l'Église de Christ, mais ce n'était pas l'Église de Christ, c'était les prêtres qui avaient fait véhiculer cette pensée, que la terre était ronde, donc tout le monde pensait que la terre était ronde. Et celui qui disait le contraire, il fallait le guillotiner, il fallait le tuer. Mais nulle part Jésus ou Dieu a dit que la terre était ronde. Ils se sont juste inspirés. En fait, ils ont mal interprété, en fait, ok, les versets bibliques, et ils en ont déduit cette pensée-là. Et c'est devenu un dogme, c'est devenu une tradition, une coutume humaine, où on tuait des gens, et ça a bloqué le monde, ça a empêché l'évolution des hommes. Vous êtes en train de me comprendre? Jusqu'à ce que les gens réalisent. C'est comme le salut par la foi. Pendant des siècles, on a fait croire aux gens que si tu ne passes pas les sacrements, tu n'es pas sauvé. Tout le monde devrait aller se confesser à un prêtre, ainsi de suite, pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Il fallait réciter les chapelets, je vous salue Marie, machin, machin, machin. Alors que c'est pas ça. C'est le sang de Jésus, le seul qui peut ôter tes péchés. C'est Jésus. C'est la prière fervente du juste. C'est la prière de la foi qui sauve le malade. C'est la prière avec foi, la prière sincère, la vraie repentance qui fera que Dieu va te pardonner. Et quand Dieu te pardonne, ce n'est pas un homme qui va te dire que Dieu t'a pardonné. Tu auras la conviction en toi-même. Parce que le Saint-Esprit convainc notre cœur. Tant que tu n'as pas cette conviction-là, continue de demander pardon à Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, tu auras cette conviction-là quand tu comprends la parole, quand tu as la lumière. Donc, le jeûne, la prière et la parole de Dieu, en fait, nous ouvre les yeux. Ça nous donne la lumière. Ok? Et nous comprenons qu'il n'y a plus d'étendue. La Bible dit que Jésus a renversé le mur d'iniquité, de séparation, qui nous séparait de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu a... Regardez. Lis-nous d'abord ce texte. Et après, on va prendre Colossiens. On va lire également Colossiens. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 21, verset 22 à 27. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Amen. Ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.
Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront plus point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et n'y n'entreront chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc, grâce au sang que Jésus a versé à la croix de Golgotha, le Seigneur a purifié ta vie. Le Seigneur a purifié ma vie. Le Seigneur nous a réconciliés avec Dieu. Et certaines choses qui étaient nécessaires dans Genèse 1, qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui en Christ, Dieu les a séparées. C'est comme la loi de Moïse. Il y avait des choses avant que Jésus n'arrive qui étaient obligatoires, qui étaient nécessaires. Mais à cause de Jésus, ces choses ne sont plus nécessaires. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. C'est pour cela que le Seigneur dit, en 3 jours, Jésus a vu avec le Père. Il a compris que Père, on n'a plus besoin de lumière. On n'a plus besoin de soleil. Je suis moi-même le soleil et la lumière. On n'a plus besoin de temple. Je suis moi-même le temple. On n'a plus besoin d'étendue parce que mon sang a pardonné le péché qui empêchait les hommes de voir ta gloire, de pouvoir te regarder, Père, en face. Jésus a compris avec le Père et ils se sont entendus. Père, on n'a plus besoin de toutes ces choses. Donc en gros, Jésus avec le Père ont gagné 3 jours sur les 6 jours. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Parce que le 3e jour, Dieu va créer la terre sec, la terre ferme. Il dit le sec paraît, les amas des eaux, les mers, les océans, toutes ces choses. On n'a plus besoin de tout ça. Parce qu'aujourd'hui en Christ, tout est en Christ. Prends Colossiens 1, le verset 15 à 23, mon pasteur. Donc, nous allons comprendre que quand vous allez regarder par exemple l'histoire de cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4, cette femme qui a eu 5 maris, une même femme. Est-ce que vous réalisez, une même femme qui a connu 5 hommes, 5 maris dans sa vie avec qui elle a vécu. Les 5 sont morts. J'imagine, hein, c'est moi qui le pense comme ça. Elle a eu 5 maris. Et le 6e homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. Elle était fatiguée de se marier. Elle était fatiguée de faire les cérémonies, les protocoles. Elle est fatiguée parce qu'elle a fait ça 5 fois. Mais toujours, elle n'arrive pas à vieillir avec ces personnes. Donc la souffrance, elle est fatiguée. Elle veut construire une vie stable. Elle veut construire une vie bien remplie, une vie pleine, une vie comblée. Amen. Elle veut être dans l'abondance dans sa vie, dans son existence, mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Donc elle est tiraillée par des passions, par des doctrines, des choses. Oh non, c'est à Jérusalem il faut adorer. Oh non, c'est sur la montagne il faut adorer. Oh non, ceci, nos ancêtres ont dit, nos grands-parents ont dit, nos grands-mamans ont dit. Elle était tiraillée par ces choses. Mais Jésus lui dit, femme, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Ce n'est plus ni à Jérusalem. Ce n'est plus ni sur une montagne. Ce n'est plus tout ce qu'on vous avait dit. Non. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ce n'est plus ni juif, ni grec, ni barbare, ni arabe. Non. Il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul sang. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a qu'une seule parole, une seule puissance. C'est la puissance du nom de Jésus qui sauve, qui délivre les hommes, qui brise les chaînes des hommes, qui réconcilie les hommes avec Dieu. C'est seulement le sang du Dieu vivant, de celui qui n'a jamais péché, celui que toutes les religions et toute l'humanité reconnaît comme étant le seul qui n'a jamais péché, jamais, jamais. Même ceux qui le critiquent ou le contredisent reconnaissent et confessent qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Alors ne laisse personne te tromper. Parce que s'il faut choisir entre quelqu'un qui n'a jamais péché
Et quelqu'un qui a déjà péché une fois, lequel est le plus proche de Dieu? C'est celui qui n'a jamais péché. Mais je vais te dire ce soir que Jésus est plus que ça. Il est la parole qui était au commencement, qui a été faite chair. Il est Dieu. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Il est le commencement. Oh my God. Jésus, il est la force, il est la vie, il est la vigueur, il est la joie, il est l'héritage des saints, il est la récompense des saints. Jésus est la nouvelle Jérusalem, il est la puissance, l'autorité, le règne, la souveraineté. Jésus est, je ne sais pas comment je vais dire. Jésus, la prière, le jeûne et la parole, c'est la clé pour vivre ce que Jésus t'a promis. Comme le pasteur a dit dimanche, ne laisse pas le diable t'embrouiller. Alléluia. Ne laisse pas le diable t'embrouiller par les mouvements de la chair, tout ça. Non. Résiste, domine, contrôle-toi. Travaille ta vie spirituelle. Bats-toi pour devenir fort spirituellement. Que ta chair soit crucifiée davantage à la chair, à la croix. Alléluia. Crucifie davantage ta chair. Parce qu'il y a des hommes qui se sont appuyés sur la chair pendant 46 ans, comme j'ai dit. Ils ont dit, on a construit pendant 46 ans. C'est comme cet homme Nabucodonosor. N'est-ce pas ici, Babylone la grande que j'ai bâtie? Mais en même temps qu'il a dit ça, pouf, on l'a renvoyé. Il est parti vivre pendant 7 ans parmi les animaux. Hérode dit, c'est ici, la grande ville que j'ai bâtie. La Bible dit, il a parlé comme un Dieu. Un ange l'a frappé. Tu vois? Il n'y a que Jésus. Le diable peut venir te menacer ta famille. Les gens peuvent parler, le diable peut parler, les démons peuvent parler. Mais si tu es un adorateur authentique, si tu comprends le secret de la présence de Dieu, je ne vis que pour l'adorer. C'est pour cela que j'aime beaucoup ce refrain. Je ne veux rien que vouloir te louer. Qu'est-ce que tu loues? Tu te dis adorateur. Mais entre nous, est-ce que réellement tu loues Jésus? C'est faux, tu ne loues pas Dieu. Tu loues les réseaux sociaux, tu loues les dessins animés, tu loues les théâtres, tu loues les films, tu loues ton mari, tu loues ta femme, tu loues ton travail. C'est ces choses-là que tu élèves dans ton cœur. Tu passes du temps pour ces choses. Mais quel est le temps que tu passes à louer, à chanter pour Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez. Et tout, c'est d'abord le cœur. Quand tu te disposes, il faut que je le loue. Le secret, c'est ça. Et c'est ce que le diable ne veut pas que tu réalises. On a vu dernièrement, quand tu es un homme spirituel, tu domines sur les deux autres mondes. Le monde physique et le monde de l'âme. Le monde psychique, tu domines sur ça. On ne peut pas te manipuler. Parce que les manipulateurs, ils sont du monde psychique. Ils manipulent le psychisme des hommes. Les politiques manipulent le psychisme des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Sois spirituel. Lis-nous, mon pasteur. Colossiens 1, verset 15 à 23. Colossiens 1, verset 15 à 23. Il est l'image du Dieu invisible, Amen. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est d'avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Il est la tête, Il est la tête. du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Car Dieu a voulu... Car Dieu a voulu quoi? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu... Dieu a voulu encore quoi? Par lui faire quoi? Réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qu'il est sur la terre. Non, relis bien, relis correctement, mon pasteur, s'il te plaît. C'est important ce verset que tu es en train de lire. Verset 20. Il a voulu par
lui réconcilier tout ce avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Alléluia. En faisant Donc Dieu a voulu réconcilier toutes choses avec lui-même Dieu, tant les choses qui sont dans le ciel et les choses qui sont sur la terre également. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce verset-là? Ce verset est en train de dire en fait que l'étendue là de Genèse 1 n'existe plus, ne doit plus exister. D'où le voile du temple devrait être déchiré, disparaître. Ok? Il n'y a plus rien qui nous sépare de la présence de Dieu. L'étendue était là parce que les hommes ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu et survivre. Et vivre, non. Les hommes ne pouvaient pas supporter sa présence. Mais aujourd'hui, nous pouvons être dans sa présence. Mais nous existons, nous vivons, nous nous relevons. Parce que le sang de Jésus fait le travail. Le sang de Jésus nous a justifiés, nous qualifie pour accéder à sa présence. Le sang de Jésus nous donne accès, nous lave, nous purifie, nous donne une bonne conscience. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Donc tu es de la nouvelle création. Maintenant regarde, Jésus dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Qu'est-ce qui est meilleur pour toi? Prendre 46 ans comme tes ancêtres, comme les hommes du passé, comme beaucoup d'hommes de notre génération, pour construire soi-disant ton avenir, pour construire soi-disant ta famille, où tu vas mourir et abandonner et les enfants aussi vont souffrir, les gens vont continuer de souffrir des mêmes choses. Est-ce que c'est ça qui est mieux? Ou que d'accepter de perdre quelques avantages de ce monde en jeûnant, par exemple, vous voyez ce que je dis? En consacrant du temps à la prière. Le temps que tu pourrais prendre pour aller regarder à la télé, pour manger. Vous voyez ce que je dis là? Le temps que tu pourrais prendre pour aller courir les plaisirs de ce monde, tout ça, accepter de sacrifier ce temps et de te consacrer pour le Seigneur, pour l'adorer, pour te sanctifier, te purifier. Alléluia. Qu'est-ce qui est mieux, en fait? Une vie transformée par la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus. Quand tu acceptes de travailler la prière, de travailler le jeûne, de travailler la parole, le jeûne est important parce que la chair ne veut pas que tu pries. En fait, c'est ça. Donc le jeûne t'aide à dominer sur ta chair. Ok? C'est très important. En fait, Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Donc Jésus a raison. En 3 jours, en peu de jours, ta vie peut changer. Ta famille peut changer. Il y a certaines choses que peut-être les hommes, vous avez lutté contre pendant des années, mais vous n'avez pas eu de solution. Si tu acceptes de payer le prix, jeûne. Qu'est-ce que j'ai dit? Jeûne, ma soeur, jeûne, mon frère, et prie, lis ta Bible, jeûne. Même si les gens autour de toi veulent te décourager, toi ne les écoutes pas. Jeûne, sans regarder le nombre de jours que tu as jeûné, sans regarder même le nombre de mois ou de semaines, sans regarder même le nombre d'années que ça passe, ça ne te tuera pas. Jeûne. Alléluia. Amen. Et tu verras toi-même la différence. Tu vas voir toi-même. Tu sentiras toi-même. Tu verras. Jeûne et prie, médite, prie. Consacre-toi, sanctifie-toi. Prie, médite la parole. C'est trop fort. En 3 jours, je rebâtirai, je le relèverai. Vous voyez? Je le relèverai. En 3 jours. Et c'est ce que Jésus est venu faire pour toi et moi. Il est mort. Et le 3e jour, il est ressuscité. Pour que nous soyons en paix. Que nous soyons comblés. Que tu aies un mariage comblé. Alléluia.
Et ma prière ce soir pour toi, c'est que ton mariage soit comblé, ta vie soit comblée, ta santé soit comblée, ton travail soit comblé. C'est vraiment ça en fait. Plus tu jeûnes, plus tu reçois la force de l'esprit. Et il y a des choses que tu vas commencer par refuser. Tu n'accepteras plus des miettes. En fait, tu vas prier. Il y aura des moments où toi-même seul, parce que tu jeûnes beaucoup, tu vas te mettre à genoux, tu lèves la main seulement au ciel pour dire, Père, Seigneur, c'est telle chose-là, je ne peux plus continuer de les vivre, je refuse, parce que ma Bible me dit, ce n'est pas ce que tu as réservé pour moi. C'est fini. Quand tu prends cette résolution dans ton cœur, parce que ton esprit est réveillé, est rempli de force, même le démon qui t'embêtait lui-même, il s'est fini. Il va automatiquement te lâcher et lâcher ta famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Les choses qui vous combattaient, qui triomphaient, ces choses elles-mêmes vont vous abandonner. Parce que tu ne t'appuies plus sur le prince de ce monde. Non. Tu t'appuies sur le prince de paix, le prince de Jérusalem. Tu t'appuies sur le prince de la vie, sur le Dieu de la vie. Tu as une vie abondante. Alléluia. Tu n'es plus d'en bas parce que tous les hommes sont d'en bas. Mais toi, tu es d'en haut parce que tu n'es plus un homme. Tu es un esprit nouveau qu'on appelle l'homme nouveau. L'homme créé selon l'image de Dieu, l'image de Christ. Alléluia. Et tu es rempli de la gloire et de la parole et de la puissance de Dieu. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Alléluia. Cette année-là, c'est pour cela que nous allons beaucoup jeûner, pour que nous devenions davantage forts. Alléluia. Comme ça, le diable lui-même, quand il nous voit, en tout cas, comme c'était dit, même s'il ne l'avoue pas devant toi, tes ennemis, ils vont aller dire ailleurs. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur comble ta vie. Comme Jésus a dit, il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Je prie vraiment que cette année-là, tu vives l'abondance. Au nom de Jésus. Alléluia. L'abondance. Ce qui dérangeait tous les domaines de ta vie, que cela, excusez-moi, te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie abondante de ressusciter coule en toi, coule dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur étende sa main, sa bonne main, sa main de bienveillance sur ta vie et sur ta famille, et qu'il te couvre de sa grâce, que son sang parle en ta faveur, que tout ce qui te séparait de ta bénédiction, je prie que ces étendues-là soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les ténèbres qui pouvaient couvrir ta famille, qui pouvaient couvrir ta destinée, qui pouvaient couvrir même ta vie, que ces ténèbres-là s'en aillent, ces ténèbres se disparaissent, parce que la Bible dit que les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraisse, que la lumière de Christ en qui tu as cru éclaire ta vie, éclaire ton chemin, que 2026 soit une année différente. Oh, je prie qu'elle soit différente dans le bon sens pour toi, dans le bon sens pour ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui pouvait te décourager à prier, tout ce qui pouvait te décourager à jeûner, tout ce qui pouvait te décourager à méditer la parole de Dieu, je prie que le Seigneur les juge sévèrement, que le Seigneur les frappe et les condamne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette année 2026, que tu montes, que le Seigneur te remplisse de feu. Amen, amen. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Et nous sommes là donc demain, mercredi, pour l'intercession. Jeudi, toujours pour l'enseignement. Demeurez bénis cette semaine. Nous sommes en jeûne, comme j'ai dit dimanche. Nous mangeons une fois par jour, jusqu'à dimanche. Une fois par jour, une fois par jour, une fois par jour.